Aujourd'hui et depuis une semaine, j'ai vraiment sur mon cœur de nous élever ensemble sur la large vision qui nous anime en tant que communauté Josué et en tant que maison du tissage. Et c'est pour ça que c'est pas mal que ce soit un culte Zoom parce que ça permet aussi d'enregistrer et de garder ce message pour plus tard. Je pense que j'aimerais vous donner un des fondements. Donc vous savez que depuis une semaine maintenant, 2 semaines, il y a ces maisonnées qui ont alimenté une nouvelle dynamique dans l'Église et multipliant, comme on l'a dit, les hôtels de louange et de partage dans la région, favorisant une nouvelle communion, une dynamique d'Église plus organique. Mais n'oublions pas, et c'est là que j'aimerais souligner ce matin un aspect, n'oublions pas l'importance de cette maison du tissage, et j'aimerais parler de la vision qui est derrière. C'est également notre héritage et un outil que Dieu nous donne pour proclamer et incarner le royaume de Dieu. Comme l'a soulevé Alice, l'a rappelé, nous sommes dans une guerre aussi de territoire. Et on pourrait être tenté de dire, et d'ailleurs quelque part c'est juste, de dire que l'Église c'est pas des bâtiments. Et bien sûr on est d'accord, l'Église c'est pas des bâtiments, c'est des gens. Mais attention, attention parce que cette affirmation elle est juste à partir du moment où elle n'entraîne pas une spiritualité qui mépriserait tout ce qui est lieu géographique, qui mépriserait la terre, qui mépriserait le domaine matériel. Et ça constituerait à ce moment-là une sorte de dualisme qui s'oppose à la vision de Dieu et à la vision biblique du monde. Je rappelle ce grand auteur de Narnia, etc., C.S. Lewis, qui disait ceci: « Il n'existe aucun territoire neutre dans l'univers tout entier, car Dieu revendique chaque mètre carré, chaque dixième de seconde, et Satan lui répond en faisant de même. » Et nous qui portons le nom de communauté Josué, on se rappelle que Josué, ce chef de guerre conquérant, avait commencé sa carrière, je dirais, comme un amoureux de Dieu et un fan de la tente de la rencontre. Et il est dit dans Exode 33, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Et on voit que ce Josué, appelé par Dieu, dans cette intimité de Dieu qu'il a vécue pendant des années, Dieu a suscité un appel de prendre cette terre de Canaan. Et dans cette tente de la rencontre, Josué a une révélation de Dieu tout à fait particulière, parce qu'il a vu que ce n'était pas seulement le Dieu du ciel, et je rappelle plusieurs fois dans l'Église, c'est aussi le Dieu de la terre. Josué chapitre 3, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. » Le Seigneur de la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et celles qui s'arrêteront en monceaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la vision d'un Dieu de la terre a précédé la conquête de la terre. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu du ciel. La maison du tissage est un lieu géographique. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Mais l'Église est appelée à prendre des territoires. Et ces territoires sont aussi des territoires géographiques. Le désir de Dieu est d'habiter tout l'univers. Il est d'habiter la terre. Ésaïe 11, verset 9. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ce n'est pas le ciel. Il est dit, c'est la terre qui sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Psaume 95, 4, 5. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, et ses mains l'ont formée. Donc la terre est à l'Éternel. Et j'aimerais dire que cette maison du tissage dont nous sommes responsables, que Dieu nous a donné comme héritage,
eh bien, c'est pas un espace pour se retirer du monde. D'ailleurs, comme toutes les maisons de prière, c'est pas des espaces pour se retirer du monde. Mais cette maison du tissage, c'est une tête de pont pour pénétrer le monde. C'est un moyen de revendiquer une partie du territoire qui appartient déjà à Dieu, mais afin qu'il soit glorifié en vue du jour où le monde entier se réjouira de le louer. Donc chaque portion, chaque domaine de terre, chaque maison, chaque maisonnée, chaque lieu où la plante de notre pied est là, c'est une annonce que la terre entière appartient à Dieu. Une annonce prophétique, si vous voulez. Donc ça me rappelle, la semaine dernière, j'avais ce passage de Jérémie 32. Rappelez-vous, ce prophète Jérémie, qui un jour s'est retrouvé prisonnier dans Jérusalem, prisonnier du roi Sédécias, et l'armée de Babylone encerclait, assiégeait la ville de Jérusalem. Et donc toutes les lignes ennemies étaient là autour, et c'est là que Dieu dit à Jérémie, achète un champ. Et ce champ, figurez-vous, qu'il se trouvait dans les lignes ennemies. À quoi bon acheter un champ si l'ennemi est partout? À quoi bon acheter un champ si notre avenir est dans le ciel? À quoi bon avoir un territoire comme la maison du tissage si l'avenir de l'Église, c'est le ciel? Mais comme l'avenir de l'Église, c'est le ciel qui descend sur la terre, toute portion que Dieu nous donne, toute superficie, tout territoire, dans ta maison, dans les maisonnées et dans la maison du tissage, ce sont des territoires qui annoncent que Dieu veut la terre entière. Il y a des actions, il y a des engagements, il y a des réalisations qui sont des actes prophétiques. Inspirés par Dieu, il parle. Par exemple, composer un chant, soigner un blessé, peindre un tableau, acheter une maison, planter un jardin, nettoyer une place, siéger un conseil municipal, prendre quelqu'un dans ses bras. Tous ces actes, s'ils sont faits au nom du Seigneur, ils manifestent le royaume de Dieu et ils annoncent le roi qui vient. Ils manifestent la rédemption et son signe de restauration. Nous sommes, en tant que peuple de Dieu, un peuple appelé à être signe de la restauration. La maison du tissage est ce champ pour nous. Il est le fruit, je rappelle, d'une conviction de toute la famille Josué, à l'époque 100%, à 100%. Et quand on a acheté cette maison du tissage, ce camp de Dieu à la porte de la ville, installé près du courant d'eau de la Loge qui abreuve toute l'Alsace et ensuite toute la région du Rhin, eh bien ça nous parle d'une église appelée à irriguer, à influencer, à vivifier. Les maisons sont faites pour manifester le royaume de Dieu et dans toutes ses dimensions. Je rappelle que cette maison du tissage est appelée à manifester, incarner le royaume de Dieu dans toutes ses dimensions. Il y a la dimension géographique, il y a la dimension, toutes les dimensions culturelles aussi. Et rappelons-nous ce message qu'on a plusieurs fois donné, des montagnes, ces aspects de la société, ces montagnes qui traduisent les différents aspects de la culture des nations et que Dieu veut toucher par son évangile. Je rappelle cette montagne de la famille et cette montagne de la religion, cette montagne de l'éducation, cette montagne de l'économie, cette montagne des arts et des loisirs, cette montagne des médias. Jésus, quand il est ressuscité, c'est pas seulement un signe que nous sommes appelés à monter au ciel avec lui, mais Jésus, en ressuscitant, en prenant corps, un nouveau corps, un corps transformé déjà sur cette terre, et en mangeant un barbecue avec ses disciples, premier acte qu'il a posé, il annonce la venue du royaume de Dieu qui va restaurer toutes choses. Il annonce ce ciel qui descend sur la terre. Le plan de Dieu, je rappelle, Éphésiens 1, est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Jésus a inauguré une nouvelle création, le royaume de Dieu, un royaume qui est déjà là, à partir de cette résurrection de Jésus. Ce royaume s'est pénétré le monde. Le futur de Dieu est rentré dans notre présent. Et l'Église est appelée à manifester ce futur de Dieu dans le présent. Et cette puissance à Pâques, cette puissance pascale, elle transforme et guérit
le monde présent. Elle a commencé cette œuvre il y a 2000 ans, et il n'y a rien qui peut l'arrêter, jusqu'au stade final. Donc elle doit être mise en pratique autant à la grande échelle, en s'attaquant aux problèmes majeurs du monde. Je pense au racisme, je pense au totalitarisme, je pense à l'antisémitisme, je pense à la pauvreté, etc. On pourrait rajouter la liste. Et bien sûr qu'en tant qu'Église, nous avons à annoncer, incarner le royaume en traitant ces sujets-là, qui sont des sujets qui semblent nous dépasser, mais qui ne dépassent pas Dieu. Mais nous sommes aussi appelés à manifester ce royaume à petite échelle, dans les détails intimes de nos vies quotidiennes. L'évangile du royaume est un évangile qui touche à l'intimité de nos vies, la micro-vision, si vous voulez, mais qui touche aussi la macro-vision. Nous sommes appelés à porter les deux. Nous sommes appelés à vivre les deux. La résurrection du Christ a inauguré le monde nouveau de Dieu, ce monde promis depuis tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et la résurrection n'est pas seulement un miracle divin, isolé, il y a 2000 ans, ou une promesse de la vie éternelle, un jour là-haut avec lui. Mais il s'agit du commencement d'un règne nouveau sur cette terre, voyez. Et ce commencement à l'échelle mondiale, d'un roi juif. Il était écrit sur la croix, le roi des Juifs. Mais ce roi des Juifs, il est le roi du monde. C'est un règne dans lequel non seulement les péchés sont pardonnés, mais la promesse d'un monde nouveau, où la justice, la beauté, la vérité sont garanties et sont appelées à s'étendre. Dieu a tant aimé le monde, rappelez-vous, Jean 3,16, et ce monde c'est le cosmos. Alors, nous sommes tous appelés à célébrer cette résurrection, la Pâque, à manifester ce royaume sous des formes différentes chez chacun, créatives. Et j'aimerais pouvoir que notre Église, notre communauté libère avec de l'art, avec de la littérature, avec des festivals, avec des concerts, avec des compositions, ces différents aspects du royaume de Dieu. La maison du tissage est appelée à incarner le royaume de Dieu dans plusieurs domaines. J'aimerais rappeler courtement là où Dieu nous a petitement, peut-être encore à des petits pas, mais qui annoncent des grands pas. Regardez, domaine de l'éducation. Dans cette maison du tissage, on a accueilli l'ISP, formation de maître, avec une vision universitaire, tout petit embryon, avec une grande vision. On a accueilli il y a quelques années le séminaire Mathurin-Cordier. On a accueilli combien de formations, les amis? Prophétique, danse, mouvement, formation sur le son, formation biblique, séminaire sur les finances, sur le royaume. Bref, une maison le domaine de l'éducation, qui a commencé à prendre quelque chose. Ensuite, le domaine des arts et des loisirs. Rappelez-vous, les amis, concerts. Rappelez-vous les fêtes. Rappelez-vous les anniversaires dans ces lieux. Rappelez-vous, et rappelons-nous, ces éditions, Lumière de la vie. Rappelons-nous les cours de danse, les ateliers de peinture, la musique et les compositions faites dans ce lieu, initiées dans ce lieu. Rappelez-vous notre amie Magloire qui a reçu, quand elle était chez nous dans cette maison, la vocation pour écrire et son nouveau CD qui est né au milieu de cette... Rappelons-nous aussi les compositions d'Alana, etc. Nous sommes appelés à créer, à enfanter dans les arts. Nous l'avons déjà fait, petitement, mais Dieu nous dit, voilà, c'est là le chemin, les amis. Continuez, continuez. Le domaine de la religion, alors je ne vais pas faire un tableau, mais c'est l'accueil de l'église Josué dans cette maison du tissage. C'est l'attente de la rencontre avec cette maison de prière, c'est les séminaires, c'est les actions d'évangélisation dans la ville, c'est l'espace guérison, c'est les tabernacles de louange, c'est les coups de poing d'intercession pour la France et les nations. Dans cette maison, le corps réuni, nous avons besoin de cette maison du tissage, et pas seulement des maisonnées, les deux se complètent, bien sûr. Le domaine de l'économie, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Eh bien, nous avons fait une incursion, les amis. Rappelez-vous, pendant plusieurs années, avec nos amis les Sheka, ce vestiaire qui a fonctionné pendant quelques années, mais qui a nourri l'économie des familles, qui a aidé l'économie des familles. Ce n'est pas une histoire ancienne, mais c'est dans l'ADN que nous portons. Rappelons-nous aussi la mise en place de cette caisse de solidarité qui existe toujours, d'ailleurs je le rappelle, et chacun, et d'ailleurs plusieurs le font, on met 5 euros, 10 euros par mois dans cette caisse de solidarité avec un versement permanent. Contactez Stéphane, le trésorier, pour cela. Et nous avons pu aider
des familles qui ont vécu des accidents de la vie. Tout d'un coup, il n'y a plus de salaire. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui rentre. Et donc, cette caisse de solidarité, elle a pu aider à redémarrer dans des activités professionnelles des membres de l'Église. Donc, là aussi, petit départ, mais quand même une vision pour l'économie. Le domaine des médias, des loisirs, etc. Alors ça, c'est plutôt tout ce qui est site internet, diffusion des messages, alors Facebook, etc. On commence à diffuser, et je crois qu'il faut le faire avec des moyens beaucoup plus variés encore, mais je pense aussi, par exemple, les magnifiques livres de Christine Price au niveau de l'image et de l'art au service de la parole. Nous sommes appelés à diffuser large, les amis. Et puis le domaine de la famille. Et le domaine de la famille, je rappelle, les activités pour toutes les générations. Il y a eu des formations pour la famille. Je salue ce qu'a fait l'association Caleb AFP, association familiale, qui porte aussi la famille au niveau du département, avec l'engagement du comité, Manuela, etc. Je pense aussi à la vision des fabricants de joie, et qui porte la vision de la famille, alors qui porte aussi cette notion de former, accompagner les parents. Et il y a eu des formations, au moins une ou deux déjà, dans la maison du tissage. Donc vous voyez, je rappelle tout ça parce que pour vous dire qu'on ne part pas de rien. Mais la vision que nous avons est une vision d'incarner le royaume de Dieu. Nous sommes une famille. La maison du tissage est une famille. Une famille, c'est une maison. Une famille aussi, c'est, Alice nous l'a rappelé, c'est un lieu où les fils et les filles se lèvent, où l'identité de fils et de filles est marquée. Et je rappelle aussi ce qu'on a dit souvent, c'est que il y a eu l'âme aussi pour les couples. On me rappelle, merci, les séminaires couples. Il y a eu aussi des danses salsa pour les couples aussi. Rappelez-vous, à la maison du tissage. Donc tout ça, c'est dans l'ADN. Et donc, rappelons-nous que si nous sommes une famille, c'est pas seulement pour être bien. C'est super d'être bien ensemble, les amis, c'est capital. Mais la notion de famille dans l'Église, c'est pas seulement pour être bien. Mais la notion de famille dans l'Église, c'est pour gouverner. Et le gouvernement de Dieu, rappelez-vous, c'est la Trinité, la famille de Dieu. Famille parfaite, famille qui s'honore, famille qui se célèbre l'une l'autre, famille qui libère les dons et les talents, harmonie parfaite, mais qui a créé le monde. Il y a une puissance, mes amis, dans la famille de gouvernement, et pas seulement une puissance d'être bien, mais une puissance dans les relations. La qualité des relations amène un gouvernement. Nous sommes appelés à donner un ton. La maison du tissage est une grande famille, composée de différentes familles, de différentes sous-familles, de maisonnées. Mais ce gouvernement des cieux, il est d'abord relationnel. Et la qualité de ces relations, le climat que nous voulons vivre en tant que communauté, va permettre l'épanouissement des plus beaux talents que nous avons encore jamais peut-être vus. Mais ce climat du ciel, mes amis, est propice à libérer les talents dans tous les domaines de la société. Donc, il y a eu aussi ces cours de Pierre Bonin dans les locaux aussi de la maison du tissage, dans le domaine des finances, etc. Donc, vous voyez, nous sommes ce gouvernement des cieux au travers de la famille. Ça nous parle de la notion de maison, mais pas seulement de maison, mais de maison apostolique. C'est-à-dire une maison qui a reçu une mission. Une famille, nous sommes une famille, et nous avons reçu ensemble une mission, les amis. Nous sommes envoyés. Envoyés, c'est apostolos, nous sommes envoyés. Envoyés dans ce monde. Une maison dans laquelle les générations se tissent ensemble, comme l'a rappelé Huguette. Une maison où les trois cordes assemblées, les différentes générations marchent ensemble. Et j'aimerais souligner ici, rappeler aux générations, pas seulement Abraham, que nous sommes, plusieurs d'entre nous, mais à la génération Isaac et Jacob, où en est votre sentiment d'appartenance par rapport à la famille que nous formons? Où en est le sentiment d'appartenance par rapport à la maison que vous êtes et que vous avez? Est-ce que la maison du tissage est votre maison? Est-ce que la vision de Dieu, derrière ces bâtiments, dans ces bâtiments, vous l'avez faite vôtre? Et j'ai besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vraiment communiquer cette vision qui est derrière cette maison. Cette maison du tissage où le ciel se tisse avec la terre, dans la louange, l'adoration, la connaissance de Dieu, de soi, les relations, l'amitié. Une maison, une communauté dans laquelle la qualité de notre relation avec Dieu, les uns avec les autres, manifeste le cœur de Dieu, un signe d'espérance pour le monde. Parfois, j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, et ça va être de plus en plus fort dans les temps qui viennent, le simple fait d'être une famille,
une communauté. Simplement ça, sans rien faire à la limite. Ça va toucher puissamment. Les gens ont soif de relations vraies. Les gens ont soif d'amitié. Les gens ont soif d'une atmosphère différente. Simplement, quand on voit au Moyen-Âge une culture vraiment de ténèbres qui a été transformée par la culture du ciel au travers des communautés qui étaient ces monastères, qui étaient ces petits lieux qui avaient l'air de rien, mais qui ont changé la culture pour des siècles. La puissance d'une communauté comme tissu. J'aimerais vous lire une petite poésie c'est pas de moi, c'est un monsieur, on l'appelle un tisserand de Finlande, on n'a même pas le nom, qui parle de la communauté. Écoutez ça. La communauté est comme un tissu qui s'élabore. Un tissu dont je ne sais pas ce qu'il sera, mais qui autour de nous peu à peu se tisse, sans modèle ni dessin savant. Dans ce tissu, je veux être un fil, un trait de couleur, bleu profond, rouge éclatant ou bien le fil de lin gris. Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la plus importante. Le gris neutre de tous les jours, celui qui fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant, celui qui est porteur d'harmonie. N'avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir pour qu'elle apporte la joie et non la rivalité, comme si moi, bleu, j'étais l'ennemi du vert, comme si j'étais moi, ton adversaire. Et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer avec nous dans l'ouvrage, irai-je les précédents leur faire place pour qu'ils viennent librement, de leur propre couleur, se mêler au dessin? Il y a place pour tous, et chaque fil vient apporter une continuité. Non seulement ceux qui sont à l'origine du travail ont été tendus d'un support à l'autre, mais chaque fil, un fil vient à rompre, aussitôt le travail s'arrête, et les mains patientes de tous les tisserands s'appliquent à le renouer. Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres. Il est cependant là, non loin, même si notre œil ne le perçoit plus. Maintenant, c'est au tour du mien d'être lancé à travers la chaîne, et quand son trait aura cessé d'être visible, alors toute l'harmonie apparaîtra, harmonie de ma nuance, mêlée à toutes les autres qui l'accompagnent jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu, le saurai-je jamais? Voilà, ça c'est un tisserand de Finlande. Nous sommes tous ces fils, l'a rappelé Huguette, et nous sommes tellement importants chacun, quelle que soit la couleur. Nous sommes aussi pressés par l'Esprit dans cette vision que Dieu nous donne. Rappelez-vous Ésaïe 61, Jésus dans la synagogue va lire Ésaïe 61 et il commence ceci: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et souvent, magnifique texte les amis, c'est déjà une mission pour une vie ça, mais souvent on s'arrête là. Et déjà c'est un programme magnifique et même ambitieux, et pourtant le texte il continue. Et le texte nous dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc, l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas seulement une dynamique d'évangélisation. L'Esprit du Seigneur, il est sur nous pour une dynamique de restauration et d'incarnation du royaume de Dieu dans tous les aspects de la société et de la culture. Rappelez-vous la vocation de Néhémie. Il y a d'abord eu Esdras. Qu'est-ce qu'il a rebâti, Esdras? L'autel. L'autel nous parle de la relation avec Dieu, l'autel, l'adoration, la maison de prière. Et ensuite, il y a eu le temple qui a été rebâti. Et le temple nous parle de la famille plus large. Il ne s'agit plus d'une communion individuelle. Il s'agit d'une communion en tant que famille collective. La maison, le temple de Dieu. Ils auraient pu s'arrêter là. Mais Dieu a confié à Néhémie de rebâtir les murs. Et les murs nous parlent de la ville. Et la ville nous parle des activités culturelles dans toutes ses dimensions. Donc, c'est ça, la maison du tissage.
Elle est cet aspect de la muraille, du mur que Dieu veut rebâtir pour toucher la ville. L'Esprit du Seigneur nous a été donné pour rebâtir. Donc voyez, nous sommes à la fois dans cette dynamique d'un royaume qui est déjà là, inauguré par la résurrection de Jésus, mais qui n'est pas encore tout à fait là, pleinement établi. Bien sûr, il y a des problèmes dans le monde, on le sait. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Donc, il n'est pas encore là, le royaume de Dieu, tout à fait, mais il est déjà là manifesté. Ma vie, pourquoi les échecs alors? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ces mystères on a l'impression parfois d'un fardeau immense, d'un monde blessé, etc. J'aimerais citer un autre petit poème, je ne dis pas le nom, il est compliqué, Benjamin Malachi Franklin. Ma vie n'est qu'un tissage entre le Seigneur et moi. Je ne peux choisir les couleurs, mais il tisse avec régularité. Et souvent il tisse dans la peine. Et moi, dans un orgueil stupide, j'oublie qu'il voit le dessus, et moi la face cachée. Pas avant que le métier se taise et la navette cesse de voler, Dieu ne déplie la tapisserie et ne révèle ses raisons. Car il faut autant de fils sombres dans la main de l'habile le tisserand que de fils d'or et d'argent dans le motif qu'il a choisi. Les amis, réveillons-nous. Il est vraiment l'heure de se réveiller. Et j'aimerais, la vie vécue uniquement dans le cadre du monde non céleste autour de nous ressemble un peu au sommeil. Et pire, elle ressemble à ce dont le sommeil est une métaphore, c'est la métaphore biblique de la mort. Le mensonge, le vol, l'immoralité sexuelle, l'irritation, et ainsi de suite, et Paul énumère ça dans Éphésiens 4 par exemple, sont des formes de mort. Et autant pour la personne qui les commet, pour ceux qui sont touchés par ceux qui les commettent, les conséquences. Alors, ça veut dire quoi s'éveiller? Il faut s'éveiller au monde réel. Et c'est quoi ce monde réel? Le monde réel, c'est le monde où Jésus est Seigneur. Il est temps de s'éveiller au monde où Jésus règne. Donc lâchons le contrôle, comme il l'a dit Johann lors du culte en plein air dimanche dernier. Laissons-nous déborder, embrasés par la vision de Dieu. Pour nos fils, nos filles, notre famille, charnelle, spirituelle, notre pays, notre monde. La maison du tissage, elle est appelée à anticiper cette promesse. Les cieux, comme la terre, appartiennent à Dieu. Le cosmos qu'il a tant aimé, la maison de Dieu. Et voilà, j'aimerais terminer. Je vous ai envoyé cette semaine une poésie. Je voulais vraiment écrire dans un texte toute cette vision de la maison du tissage. Que nous sommes plusieurs à porter, certains un aspect, certains autres un autre aspect. Et je voulais le faire sous forme poétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur a choisi de se révéler dans la Bible, pas seulement par des textes doctrinaux, mais par des textes poétiques et par des chants. La Bible est un livre aussi qui comprend des livres poétiques. Donc, l'expression de Dieu que nous voulons dans cette maison du tissage est infiniment variée. Et donc, j'aimerais résumer tout ce que j'ai dit par cette poésie composée la semaine dernière. Vous l'avez peut-être déjà lue, mais j'aimerais pouvoir la lire, qu'elle soit enregistrée et qu'elle puisse être une prière aussi, jusqu'à ce qu'on en voit toutes les manifestations. Merci Seigneur pour chaque sœur, pour chaque frère. Merci Seigneur pour chaque mère, pour chaque père. Merci Seigneur pour chaque fils, pour chaque fille, pour les dons et les couleurs de cette famille. Ensemble, nous formons un drôle d'assemblage d'histoire et de couleurs, de vie et de passion. Ensemble, nous formons un corps, une maison. Ensemble, nous formons la maison du tissage. Nous sommes ces fils de Dieu. Nous sommes ses fils qui nous laissons filer, qui nous laissons tisser, qui nous laissons tresser, relier et ajuster. Tapisserie du roi pour les hommes et pour la ville. Broderie délicate, œuvre de son amour, tente de la rencontre, habitation de Dieu, faite de fils tressés et de cordages d'amour, terre de jonction entre la terre et les cieux, bastion, tête de pont,
pour pénétrer le monde, fenêtre d'espérance, source de vie féconde, maison de prière pour toutes les nations, où nous sommes le bois du feu d'adoration. Maison de lumière qui crie au monde, espère, maison du Père qui du ciel prend l'atmosphère, débordement du culte qui nourrit la culture, rayon de lumière pour les zones obscures. Car c'est bien à son ombre, à la maison du tissage, que patiemment Dieu tisse les fils de nos vies, assemble les couleurs, mélange les âges, restaure les cœurs et rapproche les amis. Tapisserie de la nouvelle création, œuvre de gloire tissée du fil de nos histoires, faite de chiffons de couleurs sombres et noires, restaurée pour une nouvelle vocation. Tapisserie de la nouvelle création, elle raconte ton histoire dans notre histoire. Irruption du futur de Dieu dans le présent, signe du royaume pour cette fin des temps. Tapisserie de la nouvelle création, du monde, tu annonces la restauration. Tu bénis les familles, nourris l'éducation, influences les grands, vivifie les arts, conduit l'adoration, communique la vie dans chaque domaine, jusque dans l'économie. Tapisserie de la nouvelle création qui annonce pour tout l'entière guérison. Avec tous ces fils, avec tous ces fils, c'est un superbe manteau que le Seigneur tisse. Manteau de gloire, manteau d'espoir, manteau de foi, qui revêt les pauvres pour en faire des rois. Manteau de joie, manteau de justice et d'onction, qui brise tous les jougs, fait sauter les verrous, ouvre des voies, trace des routes et des chemins, change les déserts en magnifiques jardins. Tu étanches ta soif tout au long de ta course, en puisant constamment l'eau profonde des sources. Murbach, source d'en bas, lumière du Moyen-Âge, tu nous parles aujourd'hui encore de mariage. La formation, épouse de l'adoration, couple fécond qui transforma tant de nations. Et des sources d'en haut, tu puises également, eau de révélation d'un Dieu proche et vivant. Et c'est au cœur même d'un monde qui se meurt que se construit une maison de bâtisseurs. Face au vaste monde ruiné, désemparé, ils voient une terre promise, comme Josué. Ils se tiennent là, à la porte de la ville, rejetant ce qui est faux et ce qui est vil, aimant la vérité, accueillant la beauté, manifestant l'œuvre du roi ressuscité. Étant bâtis sur de solides fondements, faite d'or, d'argent et de pierres précieuses, la maison à tisser traversera les temps, manifestant le cœur d'une église amoureuse. Couvert de ton onction, fort de ton affection, avec joie, avec foi, nous crions restitution. Face au monde apeuré, blessé, désemparé, manifestons ici l'amour et la beauté et l'autorité. Oui, pour cette vision, je me laisse tisser, et pour cette mission, je me laisse embraser, confiant jusqu'à l'accomplissement des promesses, œuvrant toujours jusqu'à ce que ta gloire paraisse. Eh bien, Seigneur, merci pour cette maison que nous formons. Merci pour la vision qui nous rassemble autour de toi et les uns avec les autres. Seigneur, je te prie que cette mission, cette vision que tu as mise dans nos cœurs pour cette maison du tissage puisse être pleinement reçue, pleinement appropriée pour chacune des générations que nous formons. Seigneur, je te prie pour la génération Abraham, les Isaac, 40 ans, et les Jacob, 20 ans et au-dessus, afin que chacun rentre pleinement dans cette vision et manifeste ton cœur dans les différents aspects du royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ces fils et ces couleurs différentes. Active les couleurs, Seigneur, de nos vies. Réactive les dons. Réactive la passion.
et le désir pour toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous n'avons encore rien vu de ce que tu veux manifester. Merci de nous donner la persévérance jusqu'à l'aboutissement de tout ce que tu as promis. Au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, merci pour les enfants, pour nos petits-enfants. Merci pour cette terre de France qui a porté le théâtre des Cévennes, tous ces petits prophètes. Tu nous as promis depuis longtemps, Seigneur, que tu te saisissais et tu parles aussi par les enfants. Tu nous dis dans le psaume 8 que tu as fermé la bouche du vindicatif par les louanges des enfants. Alors nous te rendons grâce pour la richesse que sont nos enfants, pour ceux qui sont encore dans le sein de leur mère, pour ceux qui sont à la mamelle. Seigneur, et nous te bénissons pour eux. Nous parlons ta bénédiction, nous appelons ta bénédiction sur eux, Seigneur. Que ta gloire paraisse, Seigneur, au travers de toutes les générations sur cette terre, afin que ton royaume vienne, que ton nom soit glorifié, que l'espérance renaisse et s'incarne dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen.